Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. À la une, cette question ce soir, et si la Russie en difficulté sur le terrain ukrainien mettait ses menaces à exécution en s'en prenant à un pays membre de l'OTAN, en l'occurrence la Pologne. 2 médias de plus rapportent aujourd'hui que la Russie pourrait mener une provocation militaire limitée visant ce pays. Et aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, Donald Tusk n'a même pas fait semblant, même plus fait semblant de cacher son inquiétude. Écoutez. Ces menaces répétées ont en tout cas plusieurs objectifs, vous l'avez dit, tester le soutien de l'OTAN à l'Ukraine, qui a quand même été réaffirmé aujourd'hui et le sera officiellement la semaine prochaine lors du sommet à Ankara, et puis détourner aussi peut-être l'attention de la situation sur le terrain, puisqu'on le dit depuis plusieurs jours maintenant, les Russes rencontrent des difficultés malgré cette attaque massive qui a été lancée par cette armée russe sur la capitale Kiev il y a 48 heures. Là, ce sont des images de la région de Crimée où les Ukrainiens ont à nouveau visé des infrastructures énergétiques ces dernières heures. On va en parler justement avec Alexander Kerry qui est à Kiev pour BFM TV. Que pouvez-vous nous dire, Alexander, de ces attaques menées par les Ukrainiens ces dernières heures? Quelles informations vous avez, vous, du champ de bataille sur place? Oui, cette situation économique devient un vrai sujet, avec des images où Vladimir Poutine voudrait se passer. On les verra dans un instant, notamment dans les stations-service. Mais d'abord, parlons toujours de l'arsenal ukrainien notamment. On parle beaucoup évidemment des drones, on a beaucoup parlé du missile Flamingo. Je voudrais, Guillaume Ancel, qu'on parle à présent des bombes surnommées les bombes planantes. Une en particulier, une bombe planante. Les premières ont été d'ailleurs larguées, je parle sous votre contrôle, ces dernières semaines. Quelques chiffres, 250 kilos, 17 mois de développement. Elles sont fabriquées en Ukraine, elles sont capables de planer sur des dizaines de kilomètres grâce à des petits ailerons. On va aller voir les images que nous avons de ces bombes planantes, puisque nous avons les 3 étapes importantes. Ça, c'est le largage. Tout d'abord, Guillaume, j'aimerais qu'on commente ensemble ces images. Alors, il faut se rappeler que, en fait, ces bombes, elles sont construites autour d'une bombe classique qui présente le gros inconvénient d'être absolument imprécise. En fait, elles tombent, c'est pour ça qu'on appelle ça des bombes inertielles. Et là, on a rajouté dessus un système de vol, donc qui va les faire planer. Normalement, il y a 2 petits ailerons qui vont s'étendre, et puis surtout un système de navigation qui va les guider. Et en plus, ils ont rajouté, les Ukrainiens, probablement un petit système de propulsion pour lui donner une allonge supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avion n'aura pas du tout à se rapprocher de son objectif. Ouais. Il va le tirer à 30, 50 km. Il est hors de portée des systèmes de défense aérienne. Attention, ça, c'est exactement le miroir de ce que les Russes utilisent depuis 2 ans maintenant en idée et qui par conséquent sont aujourd'hui impossibles à intercepter. Il n'y a pas de système de défense aérienne qui savent arrêter une bombe de ce type. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une très petite image thermique, c'est juste une bombe qui est en train de glisser vers sa cible. Et là, c'est des bombes de 250 ou 500 kilos. Mais toutes les bombes ne planent pas? On va voir la phase justement où elles planent. En général, les bombes, elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Alors, en fait, comme elles ont l'impulsion, la vitesse de l'avion, voilà, elles tombent, elles font une trajectoire comme ça en cloche, et elles sont très imprécises. Là, elles ont une précision de l'ordre de 10 mètres. C'est comme un mi-chemin entre un missile et un drone, en fait. Oui, c'est ça. Alors, elles sont beaucoup moins coûteuses qu'un missile. Elles valent à peu près 100 fois moins cher qu'un missile parce que finalement, c'est une bombe qu'on a équipée un peu comme un drone avec des ailes et un système de navigation qui va être utilisé une seule fois, mais qui par contre n'est pas interceptable, contrairement aux drones. Pas interceptable. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que les Ukrainiens ont réussi à les fabriquer sur leur territoire. C'est comme le missile Flamingo. Je veux dire, c'est quand même frappant de voir ces connaissances militaires qu'ils ont réussi à engendrer. Et ils en sont très fiers parce que les Européens et les Américains leur livraient au compte-gouttes des bombes équivalentes qu'on appelle les JDAM. Et du coup, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Absolument pas. Merci beaucoup. Merci. On marque une petite pause. Je vous retrouve dans un instant. Sergueï Girnov, Jérémy Normand à 21h pour votre long format Ligne Rouge. Thierry Arnaud reste avec moi. Guillaume et Mariana, je vous dis à très vite. On marque une petite pause et on revient évidemment sur le conflit ukrainien. On fera un détour par Washington pour voir justement quel est l'état d'esprit du président américain. Est-ce qu'il s'intéresse encore à ce conflit ukrainien, le président Trump? On posera la question à notre correspondant et on sera avec le général Paloméros. À tout de suite.
Nous continuons à parler évidemment du conflit ukrainien. Bienvenue dans le 20h BFM. Bonsoir Général Paloméros. Bonsoir. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant allié de l'OTAN, à quelques jours d'un nouveau sommet de l'OTAN qui se tiendra en Turquie, à Ankara. Ce sera dans 2 jours, c'est bien ça, où d'ailleurs vous serez Thierry Arnaud pour BFM TV. Mais d'abord un détour par Washington. Le président américain Donald Trump a dit ces derniers jours que les combats devaient cesser en Ukraine, mais a-t-il vraiment la tête à s'intéresser à ce qui se passe dans ce conflit ukrainien alors qu'il va célébrer dans les heures qui viennent les 250 ans des États-Unis lors d'une grande cérémonie à Washington? Bonsoir Antoine Lard, vous êtes évidemment notre correspondant sur place. Ce qu'il faut dire, c'est que le discours du président américain à l'égard de Zelensky a quand même changé ces derniers jours. Est-ce que pour autant, dans les actes, il faut s'attendre à un virage à 180 degrés? Et c'était important de donner cette information. Allez, passons donc à votre soirée Ligne Rouge avec ce long format de Jérémy Normand, Clément Granon, Alexandre Funel, soldats de Poutine, le recrutement à tout prix. Et on se retrouve juste après. On continue à parler de l'armée russe, mais plutôt de ceux qui ont décidé de quitter les rangs. Il serait au moins 10 000 soldats russes à avoir déjà été jugés pour désertion depuis le début de la guerre, mais d'autres sont parvenus à fuir le pays. Et les autorités russes sont bien décidées à les retrouver coûte que coûte. Vous allez voir les méthodes employées, intimidation sur les familles, enlèvement et même tentative d'assassinat jusqu'en France. Déserteurs russes, la grande traque. C'est un long format de Clément Granon, Lou Bourgois et Maël Janton.